Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legio Triagalica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une bataille commentée en direct sur Total War Rome 2. Voilà, une fois n'est pas coutume, ça fait un petit moment mine de rien. Bon, en fait j'avais fait un rush qui a planté, donc bon je l'ai pas fait. J'ai été pas mal occupé évidemment par le fog et le retour sur fog. Après évidemment il y a eu les fêtes de Noël. Donc bon voilà, c'est sûr que j'ai pas trop eu le temps de faire ce genre de vidéo, donc je suis plutôt content. Alors on est sur la map Carthage, donc la map Carthage c'est pas mal parce que elle est à la fois montagneuse et à la fois pas trop remplie de, de plaines où on se fait chier, il n'y a rien à faire, il y a du relief et en même temps elle est quand même assez lisible, donc c'est une carte que j'aime plutôt bien. Donc on va avoir Massa ici joué par Pépouze, Rome, allié donc de Rome joué par Maximus, et en face on va avoir les Séleucides de Monique Lacroute, super pseudo, et les Archilours Nabatéens de Isaac Zav, Antoine. Donc, je vais faire la présentation des armées. Hein. Peut-être commencer par l'équipe rouge. Alors déjà, bon, quand on regarde en bas à gauche, là, la balance, waouh, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui lui dit que les rouges vont à ce point les exploiter? Je ne sais pas, mais c'est assez sévère. C'est assez sévère, mais bon, on va voir. Alors, sachant qu'au début de partie, normalement, il y a vraiment une zone d'ombre qui se crée de chaque côté de cette montagne. C'est pour ça qu'elle est très équilibrée en fait. Donc à voir. Alors, Rome va avoir des Astati devant, suivi de cohortes de légionnaires derrière. On va avoir une garde prétorienne. Bon, il s'est pas encore placé. Hein. Cohorte d'évocati, cohorte d'aigle, des archers auxiliaires syriens et un légat comme général. Pour ce qui est de Pépouze, on va avoir des tirailleurs lourds numides, des lanciers numides, légionnaires du désert, ouais, c'est humide. Légionnaires du désert, ouais, ok. La noble cavalerie numide en armure, et donc le général sur noble cavalerie numide. Je vais passer au niveau du placement pour l'instant parce que faut que j'avance. Alors du côté des Séleucides, on va avoir des lignes de piqué alinothorax. Bon bah ça, hein, des piqués alinothorax c'est toujours sympa. Bon c'est le piqué de Rome 2, hein, mais bon, piqué à l'inothorax, on rajoute une plus-value d'armure. Des montagnards, des archers lourds syriens, bretteurs à l'inothorax, général sur porteur à bouclier. Alors ça c'est une unité que je trouve super belle. Pareil. Il y a vraiment le côté Séleucide, enfin il y a pas de, j'ai rien d'autre à dire. Et Hellénique, c'est vraiment beau avec ces magnifiques soleils macédoniens, c'est très belle unité, j'aime beaucoup ça. Quelques troupes de cavalerie tarentine. Alors ça lag un peu au niveau de la connexion, j'espère que ça va aller. Donc cavalerie tarentine, donc ça pareil, une bonne unité de tir, mais bon ça ne matchera pas évidemment la noble cavalerie numide. Les Nabatéens, alors Nabatéens j'aime beaucoup cette faction, donc on va voir ce que va en faire Antoine. Xav. Noble cavalerie nabatéenne, noble cavalerie nabatéenne, noble cavalerie nabatéenne. Donc ça c'est la bonne cavalerie, hein. Ça fait le café sur pas mal de trucs. Je suis plutôt cataphractaire hellénique avec Nabaté, mais c'est de la très bonne cavalerie. Et elle réussira largement à embêter ce qu'il y a en face. On va avoir des lanciers lourds du désert, des archers lourds nabatéens, pardon. Un général sur garde du palais Requiem, hein, je ne reviens pas sur cette unité que j'ai présentée maintes et maintes fois. C'est où ils sont? Pas pieds nus quand même. Non, c'est les chaussures. Bon. Bon, ok, je me pose des questions dans la vie. Hein. Lancier lourd du désert, et... Ah, d'accord, ok, donc cataphractaire inique du désert, je n'ai rien dit, et peltaste léger nabatéen. Ah, intéressant, donc il va accompagner ces cataphractaires iniques du désert par des peltastes légers nabatéens, pourquoi pas. Bon, alors cataphractaire inique du désert, mais j'étais déjà revenu dessus sur une bataille. C'est une cavalerie que je trouve absolument magnifique. Putain, il y a un côté pénombre en plus, c'est super beau. Donc vraiment, c'est une super belle unité, j'en profitais pour faire mon petit screen là. Voilà. Mais c'est une unité que je trouve très belle et vraiment elle peut facilement, elle peut vraiment remonter des batailles, donc retourner pardon des batailles. Donc c'est vraiment une très belle, très belle unité. Attendez, ouais, il faut que je réfléchisse. Voilà, comme ça. Comme d'hab, c'est beaucoup de les Romains qu'on voit. Bon, alors on n'a pas fait de pile ou face pour l'attaque ou la défense, mais on va peut-être pouvoir un petit peu plus s'attarder sur la disposition des troupes. Donc une Intastati devant, bon pourquoi pas, ils vont bouffer. Alors après on a pas mal de piquets en face, hein, donc tiens on est offensif du coup avec les piquets. Donc de fait,
Donc, quoi qu'il arrive, les épéistes ne seront pas efficaces. Mais il y a du javelot précurseur un peu partout. Et du coup, profiter des Astatis est pas mal. Pour ce qui est du combat des unités de tir, on va avoir donc 4 archers lourds nabatéens, donc très très bons archers. Et 4 archers lourds syriens. Alors par contre, le combat de tir, à mon avis, ouais, l'équipe jaune est... Oula, oh ça bouge. Mais pour ce qui est du combat de tir, l'équipe jaune est quand même en grand avantage. Parce que de ce côté-là, donc on a 8 très bons archers et en plus armurés. Donc très très bons archers. Ici, on va avoir 3 ou 2 archers lourds... non, 3 archers auxiliaires syriens. Mais par contre, on va avoir effectivement des tirailleurs lourds humides. Alors, Pépouze m'a déjà démontré toute sa sagesse à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il sait vraiment bien les utiliser, mais il va falloir être au taquet, parce qu'on a quand même pas mal d'unités de tir de bonne qualité, et surtout qui ont évidemment une portée de tir importante. Donc évidemment, face à des tirailleurs, ça va être compliqué. Franchement, quand tu vois ça, là, tu dis que ce jeu, il est intemporel quand même. Regarde-moi ce plan, quoi. Super beau. Franchement, c'est super beau. Vraiment, c'est... Ouais, ce jeu m'épatera toujours. Franchement, Rome 3, on l'attend tous, hein. Enfin, on l'attend tous. On attend Medieval, effectivement, mais Rome 3, on crachera pas dessus, nous sommes tous d'accord. Mais franchement, il a intérêt à être bon, quoi. Parce que pour dépasser Rome 2, il va falloir y aller. Turtle pour Rome, évidemment. Évidemment. Alors là, du coup, Pépouze a de la cavalerie qui peut vraiment embêter la cavalerie cataphractaire, parce qu'on va être lent. Donc évidemment, on est très armuré. Donc on va pouvoir se protéger contre les tirs des cavaleries artilleurs, cavalerie de tir, pardon, Massa et Seal. Mais il faut absolument éviter le corps à corps. Parce que même si c'est des unités qui se débrouillent très bien au corps à corps, face à une charge des cataphractaires ennemis du désert, bonus de charge 70, 8, c'est vraiment... enfin, ce truc, c'est dévastateur. Hein. Ça réduit en poussière les ennemis, ça. Hein. Oh là là, oh là là. Oh, ce plan. Oh, ce plan. Ok, je ferme ma gueule, je vous laisse profiter. Alors bien sûr, les ralentis de la connexion étaient prévus. J'ai demandé aux joueurs de télécharger un peu plus de contenu coquin le temps du plan pour ralentir et donner un effet. Alors attention, on va peut-être arrêter de faire les cons. Donc on a des lanciers lourds du désert qui sont, ouais, qui vont être, qui prennent cher. Hein. Bah oui, ils viennent de montrer leur dos. Lanciers lourds du désert, c'est pas trop mal, même si je préfère des... non, les lanciers lourds du désert, c'est pas mal. Évidemment, c'est pas du tout l'unité d'élite des lanciers de Nabaté. Mais ils font le café, surtout contre la cavalerie. Alors là, le problème, c'est qu'évidemment, va falloir faire attention. Alors bon, là, on va peut-être pouvoir quand même faire quelques dégâts. Bah, ce cheval est très résistant. Mais effectivement, bon. Alors au niveau de la ligne, même s'il y a un beau jeu là, hein, qui est en train de se produire, ici, les Séleucides ont vraiment fait le tour et je pense qu'ils sont peut-être même restés planqués. Donc ils vont pouvoir vraiment les embêter avec ces 3 cavaleries tarentines, à voir ce qui se passe. Au niveau de la ligne, on prend de l'espace. Hein. Les rouges sont en train vraiment de prendre de l'espace. Voilà, on est en train de faire ce contournement-là. Au niveau de la cavalerie, ici, on embête pas mal. Donc on est obligé de détacher les troupes pour réagir. Ce qui, évidemment, relâche un petit peu le nombre de troupes sur la ligne. En fait, le problème, ça va être le nombre d'infanterie, quoi. Rome, là, Maximus, il a énormément d'infanterie. En plus, il est de la bonne qualité. Alors, de mémoire, il va avoir qu'une seule unité de prétoriens. Mais bon, quand même, quoi. Bon, alors, et puis en plus, effectivement, là, je viens de le voir avec les légionnaires du désert de Pépouze, c'est qu'on a pas mal d'unités protégées des tirs. Donc, en plus, on va pouvoir vraiment canarder les piquiers avant que le combat ne commence. Moi, honnêtement, si j'étais l'équipe rouge, je tenterais vraiment de défoncer les piquiers, quitte à ce que les unités de tir survivent. Et après, la ligne de piquier tombe, ils ont littéralement plus rien, quoi. Alors ici, on est arrivé au corps à corps. Peltas légers ont fui, ils n'ont pas fait de kill, donc ils ont pas, voilà, ils ont été chargés. Alors les gardes du palais Requiem sont intervenus, donc oui, Pépouze a décidé de fuir, mais enfin bon quand même. Ici pareil, alors bon là par contre, oups, trompé le bouton. Alors là par contre ouais, on est au contact avec des cataphractaires ennemis du désert, ça fait bobo, donc là on est arrivé au corps à corps. Cette noble cavalerie, ça fait mal. Le général Massaïsil est chopé par les cataphractaires ennemis du désert, donc là on le laisse pas fuir. Là vraiment, il y a moyen quand même de bien embêter les Massaïsil. Sur la ligne, on est à quelques mètres de l'ennemi. Pique, évidemment, Saris sorti. Alors ici, les Bretonio-thorax contre les légionnaires du désert, évidemment, ça va pas le faire du tout. Hein. Ça va peut-être réussir à tenir un petit peu. On a quand même 55 de défense, hein, de défense en mêlée, donc il y a moyen de tenir, mais on va voir. Alors ici, on a quand même défoncé cette noble cavalerie numide. On a fait un peu de dégâts au général. Non, on a défoncé le général aussi. Très bien joué de la part de
du joueur nabatéen. Ici, on est chopé par... ouais, alors là, on a envoyé la noble cavalerie contre des lanciers humides. Ouais, ça va être compliqué, va falloir se dégager. On prend de l'espace, en fait, hein, on prend beaucoup d'espace. Alors, magnifique contournement de la part des cavaleries tarentines. Moi, franchement, je les ferais charger. Hein. Là, je les ferais charger. Ou alors, ouais, focus le général, pourquoi pas. Là, je les ferais charger, hein. Ne les fais pas tirer. Hein. Là, il y a vraiment moyen de faire pas mal de dégâts. Ouais, impeccable. J'aurais fait ça. J'aurais fait ça aussi. La cavalerie tarentine, normalement, contre des archilours syriens... Ah, quoique, hein. Ah, le problème, c'est qu'il y a du monde à côté. Alors là, du coup, on arrive à focus le général romain. On l'embête pas mal avec nos unités de tir. Et c'est normal, on avait pas mal de ressources. Je suis désolé, j'essaie d'être un peu partout. Ok, derrière ça, c'est un petit peu calmé. En fait, les cavaleries tarentines ont au moins foutu le bordel. Donc c'est quand même pas mal du tout de la part de Dominique. Parce que bah, derrière, on a été obligé de réagir. Et ça a vraiment modifié les plans. Sur la ligne, évidemment, on n'a toujours pas engagé le combat. On a des unités prêtes à un contournement ici. Sur le flanc droit, on est en train d'un petit peu de prendre l'avantage, par contre, parce qu'on a effectivement que des cavaleries pour se protéger réellement. Donc évidemment, on est en train de prendre de l'espace à ce niveau-là. Alors là, on est en train de défoncer... Ouais, ok, là, il y a vraiment la tentative de focus le général romain. Qui, je pense, avec autant de cavalerie, devrait pas tenir longtemps. Le général de Rome, c'est quand même une catastrophe. Alors ici, ouais, ok. Alors là, on envoie... Là, le général Massa ici, il est quand même dans la grosse merde, je pense, parce qu'il y a du cataphractaire, il y a de la noble cavalerie nabatéenne. Heureusement qu'on a de la mobilité. Heureusement qu'on a de la mobilité. Bon, alors le général romain, je pense qu'il est mort. Le général est mort récemment, effectivement. Donc là, on est pas mal. Au moins à ce niveau-là, je trouve que c'est plutôt bien joué. Par contre, on est en train de faire des magnifiques contournements sur les flancs. Et malgré une réponse, alors heureusement on a les porteurs de boucliers, ça va un petit peu bloquer tout ça. Mais on a quand même encore beaucoup de ressources du côté rouge, donc c'est une bataille que je trouve très intéressante. J'espère que ça plantera pas comme la dernière fois. Derrière, Massaïsil est en difficulté parce que, évidemment, là on a la cavalerie un petit peu plus rapide. Alors certes, on va pouvoir mettre des dégâts avant d'arriver au cours à corps. Mais voilà. Alors là, le joueur voilà, ça c'est le problème du multijoueur. Il est en train de regarder autre chose. Il avait cliqué sur cet endroit-là, il a pas regardé, il est sur autre chose. Et effectivement, le joueur Massaïsil va certainement perdre son général. Il est en train de fuir, ça y est. Est-ce qu'il va mourir? C'est pas encore le cas. Je crois pas que c'est encore le cas. Ouais, 10 sur 60. Bon, il y a quand même une chance, 5 chances sur 6 d'être mort, mais c'est pas encore le cas. Alors au niveau de la ligne, donc on a engagé. On a engagé sur les flancs justement, hein, pas sur la ligne. Donc là on a une restructuration de la ligne qui est en train d'être mise en place par les piquiers. Alors ça c'est un peu dangereux. On a des ressources encore nabatéennes ici, mais on a encore beaucoup de réserves romaines notamment derrière pour un petit peu contre-attaquer. Alors là les piquiers malheureusement on décide d'attaquer un côté, donc ils montrent leur flanc à des Astati et certainement rapidement d'autres unités qui n'ont qu'envie de défoncer du piquier. Regardez cette magnifique utilisation. Voilà, malheureusement. Ça, c'est le problème, hein, les piquets. Monique a voulu bien faire, hein, il a voulu réagir avec des unités qui allaient enfoncer les lignes, mais de fait, les piquets sont moins efficaces. Alors ici, par contre, on a totalement défoncé la cavalerie numide. Alors bon, 6 sur 60, je pense qu'il est encore en vie, sinon il aurait fui. Tiens, la garde de Prétorienne qui a été... je sais pas ce qu'elle fait, là. Carthage c'est là-bas, hein. Ils ont envie d'aller défoncer du Carthaginois, les Romains. Mais effectivement, on est en difficulté hein, de la part de l'équipe jaune. Je l'avais effectivement dit, hein, beaucoup trop d'unités de épéistes de bonne qualité en plus du côté rouge. Donc là, ça pêche. Mais je trouve qu'il y a une belle défense. Vous voyez, par exemple, là, clairement, on essaie de réagir contre les Romains. Et donc, c'est les Massaïciles qui passent par derrière et qui défoncent les piquets. Qui, effectivement, ne peuvent rien faire contre, malgré le fait qu'ils soient en thorax. Hein, contre des épéistes dans le dos. C'est dommage parce qu'il y a eu une belle réponse de la part de l'équipe jaune et bleue. Ils ont bien joué, mais la compo était vraiment à leur désavantage. Hein. Vraiment, je vois pas comment ça aurait pu mieux se passer pour eux. Je pense qu'ils ont fait le maximum de leur capacité avec ce qu'ils avaient. Clairement, ils ont fait le maximum. Alors heureusement, donc la garde prétorienne, voilà, ils ont décidément, ils ont couru. Hein. On a quelques blocs de résistance macédonien, nabatéen ici. On va peut-être pouvoir un petit peu embattre. Ouais, les cordes d'évocati, ça fait bobo, même au palais Requiem. Ouais, on va voir. Alors là, le joueur, Pépouze a encore son général, donc ça lui permet de booster encore un peu le moral. Je crois qu'il est pas mort. Hein. Non, c'est pas indiqué.
Mais ouais. Là, par exemple, vous voyez, le général de Monique est en difficulté, il est en 1 contre 2. Alors, c'est quoi en face? Corps d'Evocati et corps de Légionnaire, donc évidemment, c'est un réel massacre. C'est une très bonne unité, hein, les porteurs de boucliers, mais bon, on voit 2 unités, ce qui est juste en face. Ici, on est complètement débordé. En fait, il y a eu un dégueulement de troupes de l'équipe rouge sur l'équipe jaune, et bah, de fait, ça a mené à ce qu'on est en train de voir. Alors ici, on arrive à résister un peu, mais voilà, le palais Requiem est en difficulté. Trop de troupes, trop de Romains autour pour faire une réelle défense efficace. La ligne, vous voyez, est tombée complètement en déliquescence. Et d'ailleurs, on remarque, hein, c'est assez étonnant de voir que c'était une ligne de piquier, mais on est quelque chose comme ça, quoi. Donc ça veut bien dire que la ligne n'a pas été maintenue parce que ben y a eu une tentative de Monique de replacer ses piquiers, qui n'était pas stupide. Parce que le danger des flancs était vraiment devenu très important. Mais de fait, c'est arrivé trop tard. Alors là, bon, les cataphractaires helléniques arrivent trop tard. Ils ont fait 63 kills, beaucoup de cavalerie, 81 kills quand même, pas mal. Ils arrivent vraiment trop tard. On a encore une garde prétorienne full life, donc bon, elle est fatiguée parce qu'elle a pas mal, elle a fait un petit peu de, elle a fait un petit sprint là, un petit jogging là. Mais bon, dommage pour les cataphractaires. Bon, ils ont quand même pas mal calmé la cavalerie Massaïcile. Alors que normalement c'est l'inverse, hein. C'est la cavalerie Massaïcile qui devrait calmer les cataphractaires du désert, hein, parce qu'ils sont pas censés arriver au corps à corps. Mais voilà. Après, est-ce qu'il aurait pu briller? Je pense pas. Parce que, en fait, il n'y avait aucune unité qui était vraiment en train de montrer son dos, quoi. Les piquets n'ont pas réussi à fixer les troupes ennemies. Je pense qu'elle aurait pas servi, à grand chose, hein, cette cavalerie, de plus que ce qu'elle a fait. Encore une fois, je pense qu'ils ont fait vraiment le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire avec ce qu'avait l'adversaire et ce qu'ils avaient eux. Donc je trouve que c'était une très très belle bataille où ils n'ont pas lâché. Oui, ils n'ont pas lâché. C'est dommage que là il y ait quelques lags de connexion. Donc ouais, c'était une très très belle bataille, très très belle utilisation de la cavalerie tarentine. Alors elle n'a pas servi comme elle devrait servir, la cavalerie tarentine, mais elle a bien servi, je trouve. Elle a foutu le bordel derrière les lignes ennemies. Et du coup, le joueur romain a tenté de protéger son général. Il l'a mis en danger en le mettant à portée de tir des unités de tir. C'est le Cid et Nabatéenne. Et hop, on est arrivé au résultat qu'on est en train de voir. C'est-à-dire un général romain mort, mais évidemment, les Romains peuvent se passer du général tant que la ligne adverse est en train de flancher, ça c'est évident. Alors, Isaac Zav, donc Antoine a fait pas mal de kills avec ses cataphractaires, son général n'a pas pu faire tant que ça, on a quelques kills de la cavalerie, les unités de tir qui ont pas mal brillé aussi. Puis à côté, effectivement, l'ancien du désert, ils ont pas pu faire grand chose. Les peltastes légers nabatéens, je les prends jamais, donc c'est une unité que j'utilise très peu, 36 kills, c'est relativement correct, je pense. Monique a fait un petit peu plus de kills, une centaine de plus, donc on a une cavalerie qui a pas tant brillé que ça en kills, mais encore une fois qui a fait un super beau travail derrière. Les porteurs de boucliers, 86 kills sur le flanc droit, je pense qu'ils ont fait vraiment un super bon taf parce qu'ils ont retenu à eux seuls pas mal d'unités romaines, donc ils ont vraiment fait un beau taf. Alors des archers qui ont foutu pas grand chose, mais des archers qui ont fait énormément de kills, 191 kills pour des archers, c'est énorme, donc c'est à dire qu'ils sont presque jamais ratés de cible. Des bretteurs et Newtorax qui ont fait plus ou moins de dégâts. Les montagnards, c'est une unité qui est nulle. Moi, j'aime pas les montagnards, je suis désolé, ils ont des stats très bien, mais en fait, ils font jamais rien. Enfin, c'est une unité de contournement uniquement, sauf que là, ils n'ont pas pu le faire. Et des piquets qu'on fait, bon, 66 kills, 59, ça commence à peu près, mais en dessous, effectivement, ils n'ont pas pu briller. Alors en face, Pépouze, une cavalerie qui a fait plus ou moins de kills, 59-44, pas trop mal. Des tirailleurs lourds humides, bah, ils ont survécu, hein, donc ils ont pu faire pas mal de dégâts. Des lanciers humides, pas grand chose. Et puis des légionnaires du désert, pas de cohorte de mémoire. Non, juste des légionnaires du désert qui ont fait pas mal de kills. 195, 182, 80, 102, 147, 101. Ouais, très très beau jeu de la part de Pépouze, qui est cependant vaincu à quelques kills près par Maximus, avec un général qui s'est fait déboîter, des archers qui n'ont pas fait grand chose. Et puis à côté, évidemment, il reste que de l'infanterie. Avec des Astati, encore une fois, hein. Encore une fois, là on le constate bien, hein, c'est les Astati, ça a l'air pourri, c'est la première unité des péistes de Rome, et pourtant 103 kills, 144 kills, même 50 kills. Alors certes, les prétoriens sont arrivés tard, mais ils ont quand même fait plus de kills que les prétoriens, quoi. Enfin, c'est vraiment une unité de très très bonne qualité, les Astati, et à spammer, c'est absolument infâme. Couplé évidemment avec des unités de meilleure protection, avec une meilleure protection, corps de légionnaires et puis des évocatiques qui ont un peu plus de dégâts, forcément on arrive à ce résultat. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio Tria Gallica, le lien est dans la description, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne
de la Légion. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.